Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce multi-décomplexe numéro 25. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Ce multi-décomplexe qui sera sous le signe de l'islamo-gauchisme. Oh là là, vous me mettez l'eau à la bouche. Et oui, ça tombe bien parce qu'ils ont la bave aux lèvres. Je crois une soupape à la péto. Ah oui, mais les artistes, ils se rebellent pas un peu? Si, on m'a dit, ça donne bien, il s'est engagé, il a arrêté le chocolat. Oh là 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 là, but de la Juventus de Turin. Alors sur 5 colonnes, le Figaro, titré vendredi, vous l'avez sans doute lu, confirmant une vague de témoignages préoccupants, l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ouh, quel but incroyable d'une joueuse méconnue jusqu'à présent, la ministre de visiblement la méconnaissance, Vidal, qui est la joueuse homonyme de Vidal, qui joue à l'Inter de Milan, mais ils n'ont rien à voir, visiblement. Elle est chimiste, elle a réussi un alliage comme ça entre le buzz et la merde, c'est ce qu'on appelle un buzz de merde. Ouais, mais j'ai envie de souligner, Stéphane, aussi le rôle de son coéquipier sur cette action, l'Espagnol El Kabach, voilà, qui en est quand même à sa 123e année de carrière, et ça... Absolument, vamos, El Kabach, hasta siempre el racismo. Incroyable. Oh là là, une réponse de la CNews. Vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez islamo-gauchisme, islamo-droitisme. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je crois qu'il faut pas dire que c'est l'apanage de la gauche ou de la droite. C'est l'apanage d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui nous interdisent de dire certaines choses, qui considèrent que notre histoire n'est faite que de culpabilité et que nous n'aurions qu'un seul droit, celui de baisser la tête et de ne pas être nous-mêmes. Tiens, but de Le Borgne. Est-ce qu'il s'appelle Le Borgne pour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen? Peut-être. Qui est le seul Borgne qu'on respecte ici. C'est vrai. Ah là là, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'islamo-gauchisme, il y a l'islamo-droitisme, Oui. l'islamo-tamer, l'islamo-centrisme. Oui. L'islamo-centrisme, c'est celui qui fait 2 prières et demie par jour. Par Oui, exemple. moi je connais un islamo-vegan. Ah oui? Oui, il mange que de la salade halal. Ah oui? Qu'on appelle de la salal. C'est fou. Ça. Ouais. Moi, je connais un islamo-animaliste. Ah. C'est quelqu'un qui a un chat persan, qui a un lévrier afghan. Ah, c'est d'accord. vraiment très ciblé. Oh là là, but d'une nouvelle équipe, l'Olympique de Marseille. Oh là là. Je crois que c'est un fait politique. Je veux pas m'aventurer à dire forcément, à le définir d'un point de vue scientifique. Je sais pas si ça a une réalité scientifique, mais de façon indubitable, effectivement, on voit aujourd'hui qu'une partie de la gauche, et précisément de l'extrême gauche, mélange sa voix, fait converger ses idées avec l'islam politique. Oui, Stanislas, vous voyez ces joueurs là avec ces corps là, on dirait Eric Carrière, on se dit il va pas frapper, il va se faire mal. Et il frappe. Oui, il frappe. Ça va pas très haut, mais il frappe là Et il comme marque, ça. ouais. C'est un ancien socialiste qui parle d'islamo-gauchisme. Oh là là, vous avez vu, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Oui, c'est vrai, toutes les équipes se rejoignent, mais ça me rappelle, vous savez, à mon époque, moi, il y avait le football total Bien sûr. de l'équipe des Pays-Bas. Bah, désormais, c'est la CNews AO qui fait la merde totale et tout le monde s'en inspire. Oh là là, but incroyable de pertinence, Philippe. C'est l'islamologue islamophobe Gilles Kepel. Une inflation d'études, un peu comme ce qu'était la pensée prolétarienne à l'époque du stalinisme, si vous voulez, qui vont, au lieu d'analyser la société et de la décrire, produire de l'idéologie. Alors ça sera les séminaires interdits aux blancs, la dénonciation des autres comme des koufars, etc. Mais ça existe, ça. Bien sûr, qui me semblent être des éléments idéologiques tout à fait dommageables. Koufar. Oh là là, Gilles Kepel avec sa tête de balance là, c'est incroyable parce que les gens l'aiment. Il dit c'est un chercheur, mais il a jamais rien trouvé. Oui, c'est vrai, mais ça me rappelle un film, moi, qu'il y avait dans ma jeunesse. Oui. Vous vous rappelez? Lequel? Regardez. 3 hommes et un koufar. Ouais. Bah, j'adorais ce film. Ouais. L'histoire de 3 copains qui du jour au lendemain, ils doivent s'occuper d'un petit bébé mécréant. Exactement. Et qui se réveille, qui dit je suis pas musulman. Quel film incroyable. Ouais, oh là koufar, c'est un beau mot, koufar. Pour faire peur dans les débats, vous dites koufar. Je suis sûr, si vous le dites 3 fois dans votre miroir, il y en a un qui apparaît. Ah mais c'est sûr. C'est Moi, sûr. je connais des gens des koufars. Ouais. Voilà, heureusement il y a Bégon contre les koufars. Oui, c'est Vous vrai. faites pchit Le comme vert, ça, c'est et le vert. Il y a plus de koufars. Vert, Voilà. comme ça. Oh Scarimac, Kepel a dû traumatiser et on retourne à la CNews. Après, on peut discuter de savoir s'il n'y a pas une maladresse à naturellement demander au CNRS, qui est quand même le creuset de cet islamo-gauchisme, d'avoir à juger ce dont il est parti, si je puis dire. Mais le CNRS est le creuset de l'islamo-gauchisme. Oui, au CNRS, il y a un grand courant qui est un courant indigéniste qui rentre en écho avec cet islamo-gauchisme-là. L'islamo-gauchisme, c'est cette alliance entre l'islam révolutionnaire et cette extrême gauche qui veut, à travers
les mouvements décoloniaux, à travers les mouvements antiracistes, etc., vouloir déconstruire la France, son identité, etc. Et donc, au cœur du CNRS, vous avez ce courant-là, bien entendu. Wow. Oh là là, Rioufol du désert. C'est beau. La cage au Rioufol, ça faisait 30 ans qu'il disait les Arabes ils sont méchants, personne l'écoutait. Et là il prêchait dans le désert. Dorénavant il prêche chez Pascal Pro. Merci sûr. Pascal. Mais oui, le CNRS est islamo-gauchiste, mais même la NASA. La NASA, ils ont envoyé un robot sur quelle planète? Mars. Et voilà, la planète rouge. Comme par hasard, une planète bolchevique. Excusez-moi Philippe, je m'en fous de ce que vous venez de dire. Oui. On me dit qu'il y a le but du siècle Lâchez-moi. sur la CNews AO. Zemmourigno. La nourriture, c'est la sociabilité. Donc dans les écoles, dans les cantines, il y a des tables de musulmans. Et puis des tables d'impurs. Et puis à la cantine, les petits musulmans disent que les autres sont impurs parce qu'ils ont mangé du porc ou qu'ils ont mangé de la viande pas halal, etc. Son nom, il le signe à la pointe de son racisme. D'un Z qui veut dire Zemmour. Chut, chut, chut. Allez, casse-toi, Bougnoul. Oh là là. C'est vrai que ça rappelle un petit peu la série Zorro, hein, quand il parlait avec Bernardo. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Pascal Pro? Quoi? Les Arabes, ils ont fait un attentat encore? Et ils frappent leurs femmes voilées? Ah, c'est incroyable. Incroyable. En tout cas, Zemmour, il faut qu'il arrête d'espionner les collégiens, hein, par les temps qui courent, c'est pas très bien vu. C'est incroyable, c'est que le débat sur la viande à la cantine, hein, ouais. Il arrive à faire un retourné acrobatique dans la gueule des musulmans. Ouais, quel talent là. Ça, c'est les champions. Mais c'est travailler à l'entraînement, ça, hein, Stéphane, parce qu'il y a Christine Kelly qui arrive le matin. Elle lui donne n'importe quel débat. La somnambule créole. Ouais, et n'importe quel débat, il la transforme en débat sur les Arabes. Ah non, mais là, Vous voulez qu'on essaye? Essayons, vas-y. Ouais, allez-y. on peut faire. Donnez-moi un sujet. On essaye. Allez-y. C'est un pyramide des racistes. Vas-y. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour. Vous pensez quoi de la météo? Vous avez vu cette tempête qui vient du Sahara? Si on avait fermé les frontières, ce serait pas arrivé. Et voilà. Ah oui, c'est ça les champions. Pas étonnant, mesdames et messieurs, si les consultants écoutent les collégiens, de tomber dans des débats de cours d'école. C'est la fin de ce multi-complexe, on se retrouve la semaine prochaine. Nul doute qu'il y aura de la matière.